c'est moi. Écoutez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens de voyage, regardez mon glow un petit peu. J'ai légèrement bronzé, pas suffisamment. Mais en août, je vais peut-être partir, je ne sais pas encore. Et peut-être que toi aussi tu veux te casser, mais que t'as pas de thune, t'as pas d'argent. C'est la haisse. Il y a 3 ans, je me suis dit, il faut que tu voyages une fois par mois minimum. Pour faire évoluer mon mindset, changer d'air, voir d'autres cultures, d'autres styles de vie, spécialités culinaires et Paris tenu. Mais clairement, une fois par an, c'est pas assez, ça me suffit pas. Barcelone, Londres, Séville et pour cette année, Mykonos. Déjà à la base, je devais aller à Santorin. Mais des paramètres ont fait que... Et je devais partir à 2 autres endroits, mais le Covid a fait que... Alors je vous dis tout de suite, il y a 3 ans, j'ai pas gagné au jackpot, j'étais pas Crésus, je ne suis toujours pas Crésus. Je vous dis, quand c'était la Hesse dans mon compte en banque, c'était la Hesse de chez la Hesse. Je n'avais pas un sou. Et même si aujourd'hui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, je pars uniquement avec des bons plans. Donc je ne pars que si j'ai des bons plans. Ça m'arrive de partir en un claquement de doigts, comme ça, parce que je l'ai décidé, etc. Mais j'essaie de trouver une destination avec quand même un petit bon plan. Je peux pas m'en empêcher de toujours chercher des bons plans, des bons plans, des bons plans pour voyager. Et comme on veut tous kiffer notre life, je vous fais croquer. Et petite parenthèse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici et à mon compte Instagram. Donc déjà de base, comme je vous l'ai dit, je devais aller à Santorin. Mais finalement, je suis allée à Mykonos pour moins de 300 €. Le vol aller-retour et le logement. Pour Santorin, je vous explique le bon plan. J'ai vu il y a 1 ou 2 mois sur le compte de Broken Abroad. Déjà, si vous ne suivez pas ce compte Instagram, vous ratez tellement de bons plans, vous ratez tellement de choses. Je vous mets juste ici. J'ai vu qu'ils proposaient sur leur compte il y a 1 ou 2 mois un voyage pour Santorin pour le mois de juillet pour 80 €. Et comme vous le savez, une fois par mois, je parle d'une marque Blackhound que j'ai envie de mettre en avant dans l'une de mes vidéos qui propose un service ou un produit. Pour voir celle du mois dernier, je vous mets la vidéo juste ici dans le petit i. Donc si vous ne connaissez pas Broken Abroad, c'est une marque qui a été créée par Myriam et 2 amis à elle, Steven et Junior si je ne me trompe pas. Ils ont créé cette plateforme pour que toutes les personnes qui sont dans la Hesse puissent voyager. Donc si t'es broke, va sur leur compte Instagram ou sur leur site internet pour voir tous les bons plans. Il faut savoir qu'habituellement, je voyage seule pour la simple et bonne raison que je vais faire chier personne et personne ne me fait chier. On est tous des voyageurs différents et parfois la compatibilité, c'est pas trop ça. J'aime beaucoup être seule, mais en même temps, quand je voyage seule, je suis du genre à beaucoup aller vers les gens, à parler aux gens, à dormir chez les locaux, à manger avec eux, à cuisiner avec eux aussi, à manger des spécialités parce que pour moi, selon moi, voyager dans un pays étranger et manger ce que tu manges en France, voilà, ça sert un petit peu trop à rien, c'est... Voilà, tu pars, mais t'es pas parti à 100%, tu vois, pars jusqu'à dans ton estomac. Je pose beaucoup de questions aussi quand je voyage seule, je pose beaucoup de questions sur la culture, je fais des recherches sur internet, etc. Parce qu'il y a des choses qui m'intriguent. Et je prends également beaucoup de photos. Je prends beaucoup de photos pour aussi apporter du contenu à mon compte Instagram. Je ne filme pas parce que quand je filme, que ce soit pour YouTube ou, voilà, ou même pour moi personnellement, ce qui me dérange, c'est que j'arrive pas à profiter du moment présent. Du coup, j'évite de filmer, ou même quand j'ai envie quand même de filmer pour vous apporter du contenu sur YouTube, au final, j'y arrive pas et du coup, je laisse tomber. Je me dis, bon, tant pis, pas de vlog, au moins, j'aurais kiffé, quoi. Mais filmer, j'ai un peu plus de mal, mais par contre, je prends beaucoup de photos. Et pour la première fois, j'ai voyagé avec des personnes. Et ça s'est fait tout simplement. Faut savoir que moi, quand je prends des décisions, je fonce la tête dans le mur. Je suis quelqu'un qui me dit aujourd'hui on fait ça, ok on va le faire. Je suis pas du genre à trop réfléchir. Je réfléchis beaucoup mais ça dépend des sujets. Enfin bref, je suis un peu compliquée, vous avez compris. Donc je devais partir à Santorin et j'ai une copine qui m'envoie un message sur du taf et je vois qu'elle me dit tu veux venir à Mykonos avec nous? Pour moins de 300 €, billet d'avion 175 balles,
Logement, 90 balles. Tout de suite, je lui ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème, etc. 2 jours plus tard, j'avais acheté mes billets d'avion. C'était carré. On est parti une semaine et vous savez, on aurait pu prolonger la durée du voyage. Le prix du billet n'aurait pas bougé. Parce que quand on regardait le calendrier des prix sur tout le mois, et ben les prix étaient tous similaires. Il y avait 5 ou 10 € de différence selon les jours. Mais on aurait pu très bien prolonger notre séjour. Ça aurait été le même prix. Et quelques jours avant notre départ, quand on regardait les prix de notre vol, etc. pour la même destination, pour les mêmes dates, les prix étaient trop chers. Les prix, ils avaient flambé. C'était un truc de ouf. Je crois que c'était peut-être à 400 balles, un truc comme ça. Mais c'était un truc de malade. Donc si vous voulez voyager mais que c'est la Hesse, ce que je vous conseille, c'est de soit vous rendre sur le site internet de Broken Abroad ou leur compte Instagram où vous verrez toutes les offres. Et la deuxième solution, c'est de voyager à plusieurs. Le voyage ne m'a pas coûté cher. Pourquoi? D'une part parce que les billets d'avion, on les a pris bien en avance. Comme quand j'étais partie à Séville ou à Barcelone ou même à Londres, j'ai pris mes billets d'avion et de train pour Londres bien en avance pour les payer le moins cher possible. Je vous mets la vidéo de mon voyage à Barcelone juste ici où je vous détaille tous les prix et vous verrez que je paye quasiment rien pour voyager. Donc premier conseil, prenez vos billets d'avion bien en avance. Après, je sais que ça peut faire peur de prendre ces billets bien en avance parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avant la date du départ ou même le jour du départ. Est-ce que ça va être annulé ou quoi ou qu'est-ce? Mais c'est que comme ça que vous réussirez à avoir des billets beaucoup moins chers. Autre astuce aussi, c'est de voyager à plusieurs. C'est ce qui va faire en sorte à ce que votre logement va vous coûter beaucoup moins cher. Pour ma part, pour Mykonos, il m'a coûté 90 €. On est parti à 4, donc il nous a coûté 90 € chacune, si je ne me trompe pas. Les frais de voiture divisés en 4, les frais de nourriture divisés en 4, tout est divisé. Donc votre voyage va vous coûter beaucoup moins cher. Pour ma part, c'était la première fois que je voyage avec plusieurs personnes. Je pense que je pourrais réitérer l'expérience, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, on n'est pas tous les mêmes voyageurs. On ne voyage pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes envies, etc. Mais c'était trop bien, les paysages étaient magnifiques. Les gens étaient super cool, moi j'allais aborder les gens, etc. Je leur demandais des trucs et tout, c'était trop bien. Un autre conseil aussi, même si vous êtes broke, même si c'est la Hesse, pensez pas que vous n'avez pas les moyens suffisants pour voyager. Parce que même quand c'est la Hesse, peut-être que vous avez les moyens de faire du shopping, d'aller acheter des articles, je sais pas, chez Zara, de manger à la boulangerie 3 fois par mois. Et c'est toutes ces petites dépenses, shopping, nourriture, cinéma, sorties, verre, ou avec une partie de ces petites dépenses. Donc quand même profitez, kiffez votre life, achetez-vous des sapes, allez manger à la boulangerie, faites ce que vous voulez. Et essayez de mettre un petit peu de côté pour pouvoir voyager. Si votre objectif c'est de voyager, votre goal c'est de voyager, moi j'aimerais tellement voyager encore plus. Donnez-vous les moyens. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de parce que j'ai beaucoup d'argent, je voyage, etc. La preuve en est, et quand je vous dis qu'il y a 3 ans j'étais broke, c'est, je crois que vous savez pas, j'étais tellement broke, je suis partie. Du jour au lendemain, je dis, hey, j'ai envie de partir, c'est bon. Voyager seul, c'est tellement ressourçant. Après, je peux comprendre qu'il y ait la peur. Et j'ai eu cette peur-là. Et à chaque fois que je voyage seule, j'ai cette peur-là. Je me dis, putain, je suis toute seule et tout. Mais non, pas. Et vraiment, la peur, c'est chiant. Hein, parce que c'est la seule chose qui vous empêche de faire des choses. Voyager, passer le permis de conduire. Et au-delà de tout ça, de voir des beaux paysages, etc. Voyager, c'est une façon pour moi aussi de me retrouver avec moi-même. J'aime beaucoup être seule. Les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup être seule. Voilà, ça me fait plaisir d'être avec moi. Je me sens pas seule, j'aime être seule. Il faut apprendre à aimer sa propre compagnie, apprendre à ne pas forcément devoir et vouloir toujours être entouré. Ce qui est bien aussi dans le fait de voyager seul, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre l'aval d'une personne pour faire quelque chose ou pas, de demander si tout le monde est d'accord, de voir si tout le monde a bien pris ses billets d'avion en temps et en heure, savoir si telle personne est ok pour partir avec vos voyages. Et si la personne dit non, bah au final vous n'allez pas voyager. Tout ça, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Je veux aller là où je veux aller, quand je veux. Essayez de voyager seul ou à plusieurs avec les bons temps dont je viens de vous parler. Vous allez avoir un sentiment de liberté. C'est incroyable. Et comme je vous l'ai dit, il y a 3 ans, je me suis fixé pour objectif de voyager 1 fois par an. Objectif réalisé, mais c'est clairement pas assez. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans plusieurs mois ou plusieurs années. Je ne sais pas. On fera un bilan de tout ça. Donc kiffez, essayez de sortir de votre zone de confort. Profitez au max, même si c'est qu'une seule fois par an. Si vous comptez voyager seul, vous allez voir, vous allez vous kiffer vous-même. Vous allez dire, je suis trop cool. Je suis trop cool comme personne. Et j'espère que ma vidéo vous aura aidé. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets mes 2 dernières vidéos juste ici. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.